Hello tout le monde, c'est Loli et c'est le retour des vidéos de vulgarisation. En cette veille de Saint-Valentin, je tenais vraiment à parler sucrète, eau de rose et chocolat. L'amour, c'est d'abord la passion, l'émulsion de sentiments. Et puis ensuite, c'est tout un tas de sensations physiques, le cœur qui bat la chamade, les papillons dans le ventre, pour enfin en arriver au paroxysme, le moment où on a envie de partager ces sensations avec quelqu'un d'autre et on s'embrasse. Bon, paroxysme, je romance un peu. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler de la représentation visuelle la plus significative de l'amour, le baiser au cinéma. Avant que je fasse battre votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de mettre un séduisant petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu à la fin. Enfin, pour ça, il faudrait d'abord qu'elle commence. Depuis la nuit des temps, un diplôme de lettres pour commencer une présentation comme ça. Le fait d'embrasser, c'est pas seulement une construction culturelle. Si la signification de ce geste d'affection a pu varier, il s'agit à l'origine bel et bien d'une action charnelle naturelle, puisqu'en fait, on la tient même depuis la préhistoire. En réalité, la tendresse du bisou sur la bouche, elle serait liée à l'assouvissement d'un besoin naturel tout autre. Manger. Il s'agirait donc en fait du détournement de la béquille que certains animaux donnent à leurs petits. Alors oui, certes, il y a des films à l'eau de rose, mais en fait l'amour, tu le bouffes à toutes les sauces au cinéma. Dans les films d'action, d'aventure, fantastique, les comédies, les drames, l'amour est partout. Enfin pas chez moi du coup. Et embrasser sur les lèvres, dans la vie comme à l'écran, c'est un geste qui a une charge émotionnelle et érotique très puissante. Il est généralement le moyen pour un scénariste de confirmer une relation entre deux personnages, et c'est pour ça qu'on voit des représentations de baisers au cinéma dès ses prémices. On estime comme étant le premier baiser de cinéma celui échangé entre May Irwin et John C. Rice en 1896. À peine un an après l'invention du cinématographe, William Hayes réalise donc cette scène d'à peine quelques secondes, et si aujourd'hui vous pouvez les avoir trouvés mignons, avoir souri, à l'époque, un scandale, mesdames et messieurs. Rappelons quand même qu'on est à une époque où, aux États-Unis, l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance fait une campagne pour l'interdiction du bisou sur la bouche. Ce baiser sur la bouche, il est dégoûtant, il est pas hygiénique et c'est dégradant de le faire en public. Alors si à l'époque le film est rapidement censuré, il reste un métrage majeur dans l'histoire du cinéma parce qu'il va à l'encontre des mœurs. Et 2 ans plus tard, le bisou, c'est toujours un moyen de révolution contre la pesante domination. En effet, William Selig réalise le tout premier métrage montrant une scène de tendresse entre deux personnes noires de peau, Saint Subtle et Dirty Brown. Pour les spécialistes, ce métrage appelé Something Good est une réelle provocation tout en légèreté contre les minstrel shows de l'époque et leur sinistre blackface. Et plus encore, ce film, il permet de considérer la question de la distribution des rôles à l'époque, puisque il y avait pas du tout d'acteurs noirs de peau. Et on peut aujourd'hui donc le retrouver au National Film Registry, qui recense tous les films qui ont eu une importance historique et culturelle. Le premier baiser, c'est toujours un moment un peu stressant. On est là, on rougit à l'idée de donner une partie de nous, on sait pas qui va faire le premier pas, et puis on finit par prendre notre courage à 2 mains moites, on se lance, et parfois c'est un peu maladroit. Dans les années 20, le cinéma, il est fortement marqué par l'apogée du burlesque, à la fin des années 1910. Et donc les scènes de baiser, elles sont quand même encore empreintes de cette exagération, ce côté un petit peu brut des films burlesques. Le fameux baiser hollywoodien romantique et passionné apparaît dans les années 1930. Sauf que malgré toute la teneur en romantisme et érotisme qu'il transmet à l'image, ce baiser c'est loin d'être le baiser idéal. Déjà, il n'y a pas de baiser idéal, puis il n'y a pas de mauvais baiser, c'est subjectif, je m'enfonce. En fait, comme on veut avoir les deux visages en gros plan, ça demandait une gymnastique de dingue aux acteurs, parce que quand t'embrasses, t'es comme ça, quoi. Et là, faut être comme ça. En plus de ça, le cliché érotique veut que l'homme domine la femme, et donc, le baiser renversé, qui a causé des torticolis à bon nombre d'actrices à l'époque. Passionné, oui, mais pas trop, puisque dans les années 1930, il y a le code Hayes, dont on a déjà parlé, et qui est en fait le code de censure qui va régir les productions cinématographiques. Et ce code Hayes, il demande à ce que pendant les scènes d'amour, il y ait au moins un pied de la femme qui touche le sol.
Parce que vous comprenez, sinon la femme elle est couchée et puis après, dérapage, mes amis. Et c'est d'ailleurs pour se moquer de ce fameux code Hays que des réalisateurs représentent ensuite un baiser avec la femme qui lève une jambe. Vous savez, ce baiser au pied levé. Dans les années 70, le code Hays n'existe plus et donc c'est l'arrivée des patins au cinéma. Et oui, les acteurs s'embrassent avec la langue et on appelle ça le soul kiss. Mais alors ça veut dire que les acteurs s'embrassent vraiment? C'est une grande question et je me souviens moi-même l'avoir posée à mon papa quand j'étais petite. Je me souviens du moment exact où j'ai posé cette question parce que ça me perturbait que des hommes et des femmes puissent embrasser quelqu'un d'autre alors qu'ils avaient un amoureux ou une amoureuse qui les attendait à la maison. Si seulement tu savais que c'était pas qu'au cinéma. Sur les plateaux de tournage, il y a bien des manières de simuler des baisers. Même des pelles, oui. Les baisers techniques nous font croire à des baisers langoureux et passionnés, alors qu'en réalité, les lèvres des acteurs se touchent sans jamais s'entrouvrir. Mais alors, pourquoi simuler? Puisque les acteurs sont des acteurs par profession, et donc ils devraient avoir cette espèce de conscience professionnelle de faire la part des choses entre le personnage qu'ils incarnent et leur vie privée. Eh bien, il s'agit d'une part d'une question de respect entre la distinction vie intime, vie professionnelle, et d'autre part, sachez que le baiser technique, il est souvent plus esthétique. Parce qu'un baiser technique, quand on ne s'embrasse pas vraiment, eh bien, il est moins propice au lâcher-prise des acteurs. Et un bisou qui est simulé, qui est contrôlé, c'est le bisou parfaitement beau, parfaitement équilibré entre tendresse et torride. Mais le baiser technique, il est quand même particulièrement complexe parce que on n'a pas l'habitude de le pratiquer. La technique poisson rouge. Cette technique, elle consiste à ouvrir et fermer la bouche, un peu comme si on mangeait, pour donner l'illusion d'un jeu de langue, alors qu'en réalité, on ne touche presque pas les lèvres de l'acteur ou de l'actrice avec lequel on échange ce baiser. La technique. Pour plus de simplicité, on peut aussi simplement se servir des cadrages, c'est-à-dire qu'on va mettre les acteurs de dos, et donc leur étreinte, leur enlacement va paraître beaucoup plus effusif qu'il ne l'est en réalité. La furtive, elle consiste à mettre sa main sur le visage de son ou sa partenaire, et en fait l'acteur va plus souvent embrasser son pouce que la bouche de l'acteur ou de l'actrice avec lequel il partage ce moment. Et tout ça, ça va laisser l'imagination du spectateur rendre la scène beaucoup plus spectaculaire que ce qui se passe en réalité en dessous de la main. Et le dernier type de baiser, qui n'est pas vraiment un type de baiser technique, mais plus un cliché qui pour moi est devenu un code esthétique de l'amour au cinéma, le baiser pluvieux. Et pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, je vous ai concocté un petit florilège de plusieurs baisers sous la pluie au cinéma. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le baiser au cinéma. J'espère qu'il vous a mis plein de papillons dans vos petites entrailles. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Saint-Valentin, que vous soyez accompagnés ou même seuls. D'ailleurs, si c'est le cas, faites-vous plaisir. Voilà, comme moi, vous allez vous acheter une rose, une boîte de chocolat. Chez vous, vous vous préparez une petite plâtrée de pâtes, des spaghettis sauce tomate avec des
boulettes veggie maison fourrées au fromage avec des éclats de noisettes. Vous vous servez une petite coupette et vous vous mettez un bon feel good dans le canapé. D'ailleurs, si vous avez des idées de feel good à regarder demain soir, seul ou en couple, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire, comme ça on pourra les piocher dedans. Voilà, moi je vous fais encore plus que d'habitude plein de bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!